Lebras. Rebonjour. Et donc, ma deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a décidé à écrire le premier livre, votre premier livre sur le père Finet et votre second livre. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ces deux livres? Eh bien, On peut même d'ailleurs rappeler la première référence, les références du livre. Le premier, c'est comment s'intitule le premier livre? Le père Finet, 1898-1990, fondateur des foyers de charité avec Marthe Robin. Et le deuxième, je l'expliquerai pourquoi j'en ai fait deux, toujours sur le père Finet, mais avec comme titre « Un apôtre de feu » et « Père spirituel de Marthe Robin ». Alors, comment en suis-je venue là? Ça, c'est venu peu à peu. C'est-à-dire que je suis venue à Châteauneuf avec tout de même des paquets d'archives familiales que je comptais trier, pour commencer. Et puis là, je n'avais pas d'arrière-pensée sur un livre. Je me disais, je vais voir avec les foyers ce dont ils peuvent avoir besoin, en quoi je peux être utile. Et puis, assez vite, d'ailleurs d'accord avec le responsable des foyers à l'époque, le père Michon, très vite, j'ai vu la nécessité de faire des interviews. Et très vite, je me suis rendu compte que les interviews, ça passait avant les archives. C'est clair. Les interviews, un certain nombre sont morts depuis. Je me suis installée à Châteauneuf en 2010, début 2010. Donc, juste après avoir terminé la publication de ma thèse. Donc, immédiatement, je me suis mise à faire des interviews. Parmi les plus anciens, et à Châteauneuf, il y avait vraiment des gens qui étaient totalement à ma disposition, très bien disposés pour être interviewés, parce qu'ils me connaissaient. J'étais la nièce du père Finet, ils m'avaient vu traîner dans les couloirs des foyers partout, au bras du père Finet. Enfin, tout le monde était bien disposé, et surtout, enfin tout autant, ils avaient envie de donner leur témoignage sur le père Finet. Et très rapidement, ils m'ont fait comprendre, mais que c'était à moi à faire un livre sur le père Finet. Ça s'imposait. Rien n'avait été écrit sur le père Finet depuis plus de 20 ans qu'il était mort. On avait écrit des dizaines et des dizaines de livres sur Marthe. On parlait un peu du père Finet, bien entendu, mais des gens qui forcément ne le connaissaient guère. Donc, là, j'ai vraiment pris conscience. Et là, j'ai amassé des documents, enfin des interviews, et c'était riche, hein. L'un m'a renvoyé à l'autre, et puis j'ai interviewé des personnes en dehors des foyers. À Paris, par exemple, j'ai été chez une amie qui m'a fait rencontrer, et puis j'avais quelques adresses. Là, j'ai rencontré au moins 5 ou 6 personnes, ou davantage. J'ai rencontré des personnes de la région, des personnes diverses, et j'ai cherché vite. Donc, j'avais de ce côté-là un matériau important. Et j'ai pas voulu le brader. Je me suis rendu compte, je vais préciser que j'avais aussi d'autres choses, je me suis rendu compte que j'avais matière à faire beaucoup plus qu'un livre. Alors, bien sûr, il y a un tri à faire, mais enfin, j'avais une matière abondante. D'autant que j'avais, comme je l'ai évoqué, les archives familiales et j'avais pas mal d'archives du foyer. Je n'ai pas eu la possibilité d'accéder aux archives de Châteauneuf, qui m'ont été fermées. Ça peut se comprendre, à l'époque, il n'était pas souhaité qu'on travaille sur le père Finet, et puis je pense qu'il y en avait une partie qui était plus ou moins cachée, enfin secrète, du fait de la cause de Marthe, j'en sais rien. Bon, mais j'avais moi-même déjà
un certain nombre d'archives, parce que j'avais été à des assemblées de foyer, parce que des pères collaborateurs du père Finet, pas lui, hein, mais des pères collaborateurs du père Finet m'avaient donné des documents. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que quand j'ai commencé vraiment à faire mon travail sur le père Finet, avec l'intention d'écrire un livre, eh bien, beaucoup de membres de foyer ou d'amis de foyer m'ont donné des documents, et des documents très importants qui ont été un matériau important. Donc je me suis rendu compte assez vite que j'avais une matière abondante. Donc soit les archives, soit les interviews, soit les témoignages qui m'ont été donnés déjà. Donc je me suis dit, il faut que tu fasses 2 livres. Et j'avais prévu initialement un livre en 2 parties. La première partie chronologique, c'est ce qui est l'objet de mon premier livre, c'est ce qui est devenu mon premier livre, mais j'avais prévu une 2e partie par thème. Et cette partie par thème, eh bien, c'est ce qui est devenu un 2e livre. C'est assez simple, hein. Et je peux dire que quand j'ai terminé, enfin, quand j'ai choisi de faire un premier livre, j'avais déjà mis de côté, j'avais déjà tous les chapitres de mon 2e livre. Bon, c'était pas élaboré, j'ai tout laissé tomber ce qui devait concerner le 2e livre à ce moment-là, et je me suis centrée sur la dimension chronologique. Donc j'ai fait un livre essentiellement chronologique, mais et j'ai été aidée, ça je dois le souligner, j'ai été aidée pour le premier et plus encore pour le 2e livre, même en dehors des documents ou des interviews que j'ai fait, j'ai été aidée par quelques personnes très proches du foyer ou membres de foyer, quelques personnes, j'allais dire, qui étaient amoureuses du père Finet, qui n'avaient qu'un désir, c'est de faire connaître le père Finet. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, beaucoup m'ont aidé, j'ai pu faire relire tous les interviews ont été relus par les personnes qui les ont faites. Après que je les ai tapées, ça a été relu, donc vérifié. Et ensuite, tous les passages où j'utilisais ces interviews, où je rédigeais, tout ça a été revu par les intéressés. Et je peux dire qu'il y a même quelques personnes qui ont revu mes 2 livres, pourquoi pas, et le 2e plus encore, de A à Z, ajoutant des virgules, me faisant faire quelques rectifications, des nuances, enfin bon, et puis même des détails techniques, des guillemets, tout ce que vous voulez, hein, parce qu'il y a quand même tout un aspect technique là-dedans que je maîtrisais théoriquement, mais qui me prenait beaucoup de temps. Entendu. Donc là, j'ai été bien aidée. Ça nous donne donc le prétexte pour enchaîner sur la question d'après. C'est donc justement comment votre livre a été reçu, comment votre premier livre a été reçu, et qu'est-ce que vous pressentez de la réception du second. Alors ça va être ma question d'après. Donc on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite.